Bonjour à tous. Athéna 21, l'exercice des jeunes élèves officiers dans les rues de Dijon. Hier, ils étaient 400 à participer à une opération anti-délinquance. Ils ont sécurisé les voies publiques et constaté des infractions routières. Résultat, en fin de journée, 1000 personnes contrôlées et 47 infractions relevées. Une jeune femme grièvement brûlée près de Champagnole dans le Jura. Les pompiers sont intervenus hier soir pour calmer l'incendie. La victime âgée de 36 ans a été héliportée au CHU de Besançon et son pronostic vital n'est pas engagé. À Châtenois-le-Royal, près de Chalon-sur-Saône, le projet de centrale photovoltaïque ne plaît pas aux habitants. Une cinquantaine de résidents et de membres d'associations de défense de l'environnement ont exprimé leur vive opposition lors d'une réunion publique. Les panneaux sont trop proches des maisons, ils risquent des nuisances sonores et une destruction d'une zone humide pour la biodiversité. Aux commandes, c'est l'entreprise Luxel qui gère l'implantation de ces panneaux photovoltaïques sur les 3 hectares de terrain. Encourager, ce n'est pas rabaisser, c'est l'un des slogans de la nouvelle campagne de sensibilisation contre les violences dans le sport, dévoilée par le conseil départemental de la Côte d'Or et la Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté. Des vidéos tournées avec des membres du DFCO et des affiches, le but étant de lutter contre cette violence qui est bien trop présente selon Daniel Fontenot, président de la Ligue de foot Bourgogne-Franche-Comté. Dans le sport, de façon générale, il y a beaucoup trop de violence. Sur le terrain, c'est certain, mais surtout, et je trouve de plus en plus autour et en dehors des terrains, et ça devient un fléau contre lequel il faut vraiment qu'on lutte. Il y a, j'allais dire, deux grands types de violence, si on veut la caractériser. Il y a de la violence verbale, ça c'est assez classique au niveau des supporters, au niveau malheureusement de plus en plus des parents, et puis il y a aussi de la violence physique, c'est-à-dire de l'agression qui peut se produire, des bagarres et un certain nombre de choses qui sont répréhensibles. Une campagne qui sera dévoilée au grand public lors du match DFCO Sochaux le 17 avril au stade Gaston Gérard. Dans le reste de l'actualité, les camions stoppent leurs opérations escargots. L'Organisation des transporteurs routiers européens annonce suspendre provisoirement son mouvement à travers le pays. Elle affirme dans un communiqué avoir obtenu des avancées auprès du gouvernement sur les mesures d'aide au secteur face à la flambée des prix du carburant. Le député Loïc Prudhomme quitte la France Insoumise. L'élu de la Gironde l'a annoncé hier. Il déplore des divergences d'appréciation de la stratégie déployée depuis 2022 par la formation de la gauche radicale. En cause notamment les sorties polémiques de Jean-Luc Mélenchon. Il continuera de siéger au sein du groupe Insoumis où il reste apparenté. Et puis en sport, un beau week-end en perspective au Palais des Sports de Dijon les 16 et 17 mai prochains. Le club de la JDA vient d'annoncer que les demi-finales et finales de la Ligue européenne féminine auront lieu à Dijon. Les joueuses se sont qualifiées pour la 2e fois au sein de ce carré final. Voilà pour l'info, bonne journée sur Fréquence Plus.